pourquoi je suis passée de musulmane à chrétienne. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que mon témoignage, c'est passé beaucoup de choses, mais je vais essayer de faire en bref. Et petit à petit, j'essaierai de raconter, en fait, de faire des petits témoignages. Tout d'abord, je suis née dans une famille musulmane. Je suis née au Comores, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 10 ans. Et je suis la seule chrétienne de ma famille. Environ mes 3-4 ans, ce qui est normal chez les Comoriens, on t'inscrit à l'école coranique pour apprendre tout ce qui est la religion musulmane. Et j'y allais, et au fur et à mesure, je grandis, et puis je me rends compte que moi, je veux pas ça. Et que, en fait, j'y vais parce que j'ai grandi dans ça, parce que je suis là depuis petite, et mes parents, enfin, c'est comme ça. Mais sans vouloir le faire un peu, je me sentais un peu obligée de faire. Et quand tu te sens obligée de faire quelque chose, généralement tu n'es pas vraiment investi, tu apprends pas vraiment les choses, tu veux rien savoir, mais tu fais quand même pour rendre fier tes parents. À mes 10 ans, je suis arrivée en France. Donc j'allais quand même à l'école coranique, mais pas tout le temps, et à chaque fois je changeais parce que on n'en trouvait pas beaucoup. Après, ma vie, ça n'a pas toujours été la joie. Ma vie, elle a été très compliquée. Je dirais que j'abuse, mais elle n'a pas été facile. Et en plus de ça, je ne ressentais pas l'amour de mes parents. Je ne dis pas qu'ils ne m'aimaient pas, mais je ne ressentais pas leur amour, que ce soit mes parents ou toute ma famille. Et après, il faut savoir, à la maison, si tu ne priais pas, tu ne faisais pas tes 5 prières, on te criait dessus. Ou on te tapait parce que tu es obligé en fait de faire. Moi j'ai grandi dans la religion musulmane, comme je l'ai dit, je pratiquais, je faisais la prière, je faisais le ramadan et j'étais voilée en 2022, début 2022. Et on m'a pas obligée à me voiler ou quoi que ce soit, je l'ai fait pour rendre fière ma famille, mes parents. Et aussi parce que j'avais peur, parce qu'on disait qu'une femme qui n'est pas voilée ne sentira pas l'odeur du paradis. Ensuite, l'année dernière, en juin, le 1er juin, je suis arrivée en famille d'accueil parce qu'à la maison, ça se passait pas du tout bien. Et moi, je dirais le Seigneur, il me cherchait vraiment parce que j'aurais pu tomber dans n'importe quelle famille, mais je suis tombée dans 2 familles chrétiennes et pasteurs en plus. Et la première fois qu'ils m'ont proposé d'aller à l'église, j'ai refusé, sachant que en fait, c'est les pasteurs, du coup, sont obligés d'aller. J'ai refusé parce que non, j'étais musulmane et je ne veux pas, même si je me suis dévoilée, mais quand même, je suis musulmane et je ne vais pas aller à l'église. Et une deuxième fois, j'ai entendu parler du baptême et cette fois, c'est moi qui me suis proposée. J'ai demandé, oui, je veux venir pour voir ce que c'est. Donc j'y vais, j'entre, je vois des gens qui crient, qui chantent, qui dansent. Je ne comprends pas, je me moque un peu d'eux. Et puis après, je sentais de la paix, il n'y avait pas de jugement et tu avais envie de revenir. Et j'y allais, je m'intéressais, j'ai demandé à avoir une Bible, on m'a donné la Bible, je lisais la Bible et je priais. Je priais, je m'adressais à Dieu, pas à Allah ou Jésus. Juste à Dieu qui me montre qui il est. Alors j'ai pas eu ma réponse de suite. Après 2 mois d'attente, j'avais un peu abandonné. Je me disais, ok, il n'y a pas vraiment, il n'y a personne qui me répond, donc j'ai pas ma réponse et je reste comme ça. Et puis un jour, c'était vraiment très compliqué. J'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce que je dois faire. Elle me dit, tu prends ta Bible, tu lis et tu demandes au Seigneur de t'aider. Je prends ma Bible, j'ouvre ma Bible. Et là, j'ouvre au hasard, je tombe sur Matthieu 12-18. Et là, après avoir lu ce verset, je pose ma Bible, je ne sais pas pourquoi. Je m'adresse à Jésus du coup et je commence à parler. Je parle et je demande pardon pour mes péchés. Et c'était vraiment sincère. Et je parle et je pleure du coup. Et je dis, si c'est toi, montre-moi que tu es là, quoi. Et là, les yeux fermés, j'ouvre mes yeux et je vois la lumière et se clignoter 2 fois. Et je sens une grande force qui vient s'installer en moi. Et je peux même pas expliquer tellement c'était fort. Et puis, je ressens la paix. Tu vois, ce petit truc que je te dis qui me manquait, je l'ai retrouvé. Et à partir de là, ma vie, elle a complètement changé. Vraiment, elle a changé. Et aujourd'hui, je suis fière d'être arrivée à là et je ne regrette pas mon choix
Même s'il y a beaucoup de gens qui sont contre, c'est pas grave. Je vis ma foi et écoutez, c'est plus moi qui contrôle ma vie, c'est Christ qui contrôle. Donc je peux rien y faire. Et je suis heureuse là où je suis et je vous demande juste de respecter mon choix, c'est ma vie. Du coup voilà, c'était mon témoignage.